et amoureux d'histoire vraie. Moi, c'est Moni Eddy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Life Issues. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner histoire de ne manquer aucune prochaine vidéo. Pour toutes ces personnes qui se demandent pourquoi nous faisons cette vidéo, eh bien, vous avez tous remarqué comme moi que le taux de dépression a quand même haussé. Voilà. Vous avez remarqué que la dépression a quand même sévi, et surtout sur nous les jeunes. Il y a plus de jeunes qui dépressent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les problèmes des jeunes sont de plus en plus minimisés. Ouais. Personne ne fait plus attention aux problèmes que les jeunes rencontrent. Voilà. Alors que normalement, le futur, le développement, c'est la jeunesse. Et qui parle de jeunesse parle de développement. Alors si la jeunesse est atteinte, est, comment dirais-je, détruite moralement. Comment une jeunesse détruite moralement peut, comment dirais-je, développer, peut penser au futur. Donc, en quelque sorte, voici les raisons pour lesquelles nous faisons des vidéos de Life Issues. Et je tiens à préciser que je ne suis pas coach. Je suis juste un blogueur qui fait des vidéos pour sensibiliser, attirer l'attention de toutes ces personnes qui minimisent ou qui, comment dirais-je, mettent de côté les problèmes que nos jeunes, y compris moi bien sûr, rencontrons. Voilà, c'était un résumé. J'espère que vous êtes prêts maintenant pour le débriefing. Alors sans plus tarder, on passe au débriefing. Alors pour le résumé, il s'agit ici d'une sœur qui avait une vie quand même paisible, qui vivait avec ses parents, son père et sa mère, qui était l'enfant unique. Elle était issue d'un père professeur en anglais et d'une mère commerçante. Voilà. Et elle a eu un parcours scolaire quand même brillant, jusqu'à ce qu'elle perde son père dans un accident. Sa mère a sombré dans la dépression, ce qui a en quelque sorte occasionné sa chute. Donc, sans plus vous donner des détails, je préfère qu'on passe au reading time. Alors, avant de commencer le reading time, j'aimerais quand même préciser une seconde fois, c'est pas méchant, de vous abonner. Ouais, abonnez-vous. Et pour cette nouvelle histoire, nous avons décidé de l'appeler Juger sans réellement être connu. Voilà. Je pense que avec quand même le résumé que nous avons fait, vous comprenez un peu pourquoi. Voilà. Donc, je commence le reading time. Vous prêtez attention. Bonjour Life Issues, je vous remercie pour tout ce que vous faites. J'apprécie beaucoup le fait que vous prêtiez attention aux personnes que la société voit comme des personnes dépourvues d'honneur. Mon enfance, je l'ai vécue avec mes parents. Je suis né à Bobo et j'ai grandi à Yopougon. Okay. Mon père fut professeur. Elle dit que son père était professeur. Excusez-moi si je me touche un peu le visage, j'ai un truc quoi. Donc, mon père fut professeur d'anglais. Ma mère, elle, était commerçante. J'ai été le seul enfant. Mon père disait que l'accroissement des naissances en Afrique était une raison du PPTE. Bon, sur ce point,
je suis pour et contre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, vu que ce n'est pas un cours de géographie qu'on vient faire ici. Voilà. Ma mère, elle, n'était pas d'accord, mais elle devait faire avec, vu qu'à mon accouchement, il lui a été dit qu'une seconde grossesse lui serait fatale. Voilà. J'ai fait des bancs, j'ai fait les bancs jusqu'en classe de terminale D. La première année, j'échoue à mon examen. Donc la première année, elle est allée à l'école jusqu'en classe de terminale. Et en classe de terminale, sa première année, elle n'a pas eu le bac D. Voilà. La première année, je jouais à mon examen, je fus découragé. Donc elle était découragée. Mais avec le soutien de ses deux parents, elle a repris les cours et tout allait bien. Voilà. Au milieu de l'année, pendant que je me donnais à fond dans mes cours, mon père fut obligé d'aller à un enterrement. Dans son village, bien sûr. C'était un week-end. Sur le chemin pour l'enterrement, il fit un accident dans lequel il décéda. Donc, son père était parti à un enterrement dans son village. Et pendant qu'il allait à l'enterrement, il a fait un accident. Et dans cet accident, il est décédé. Une nouvelle pas facile à encaisser pour moi. Une nouvelle pas facile à encaisser pour moi, vu que c'était lui qui était son confident. Voilà, son père était son confident en fait. C'est lui qui m'enseignait, me conseillait, et je ne parle même pas du sentiment qu'avait sa mère. C'est-à-dire, lorsque le drame est arrivé, elle était quand même déboussolée, grave déboussolée, mais elle ne veut pas rentrer dans les détails au fait. C'est-à-dire, sa mère a encore plus vécu le choc, subi le choc au fait, je veux dire. Voilà. C'était impossible pour moi de me concentrer sur mes études depuis le départ de son père. Ma mère, du jour au lendemain veuve, était sonnée à l'idée de dormir seule et se réveiller seule. Elle n'était plus la même. Elle n'était plus régulière aussi dans son commerce. Elle déprimait et de nous deux, personne n'eut la force de consoler l'autre. Et c'est comme ça que je commençais à manquer les cours. J'avais de mauvaises fréquentations. Je commençais à fumer la cigarette, la drogue, je buvais. L'état de ma mère, donc ça y a. Donc après ça, elle dit ici que l'état de sa mère ne s'améliorait pas. Voilà. C'est ainsi qu'elle fut envoyée au village pour être soignée. Donc sa mère n'allait toujours pas bien. Donc elle fut envoyée au village pour être soignée traditionnellement en fait. Voilà. Et elle précise ici, je ne savais pas qu'elle faisait une dépression en ce temps, vu qu'elle avait des envies suicidaires. Donc, en ce temps, elle ne savait pas que ce type de problème était en vérité une dépression en fait. Voilà. Je fus confié à des tuteurs. Je fus chassé lorsqu'ils ont remarqué mes attitudes. Donc, quand elle parle d'attitude, elle parle de consommation de stupéfiants. Voilà. École buissonnaire, elle n'allait plus à l'école, voilà, etc. Donc, elle continue. Je fus désormais seul, sans savoir où aller. Je pleurais le soir quand j'étais ivre. J'en voulais à Dieu pour tout ce que j'endure. Je commença alors à pratiquer la prostitution. Voilà. Pour survivre. Donc, elle se prostituait pour survivre au fait. Voilà. J'allais plus au cours, pardon, et c'était ça mon quotidien. C'est-à-dire, elle consommait des stupes, elle buvait, elle se prostituait, tout ça. J'aime ton émission. Donc elle parle de Life Issues. J'aime ton émission.
Parce qu'ici, on parle en tout anonymat, sans recevoir de commentaires jugeants. Maintenant que je suis dans cette vie, j'ai compris que c'est pas une bonne, mais j'ai des problèmes à prendre de bonnes résolutions. Donc, chers amis, chers amoureux d'Histoire Vraie, voici en long et en large toute l'histoire de notre jeune sœur. Elle a traversé des moments quand même difficiles. Et déjà, c'est bien qu'elle précise le fait que nous ici, on ne juge pas. Voilà, on ne porte pas de commentaires jugés parce que en vrai, nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour essayer d'améliorer, d'atténuer au fait les douleurs que la jeunesse vit en fin de compte. Donc, voici toute l'histoire. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel avis positif, bien sûr, vous pouvez apporter à la vie de notre jeune sœur? Moi, précisément, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, tu as franchi un grand pas. Déjà, écris ton vécu, me le fais parvenir et me laisser faire un reportage, une vidéo dessus, c'est déjà un grand pas. Déjà, prendre conscience que la vie déjà que tu mènes n'est pas une bonne vie, c'est aussi un grand pas. Maintenant, tout ce qu'il te faut, c'est une résolution, une force. C'est-à-dire, il faut que tu sois plus ferme envers toi-même. Voilà. Déjà, tu sais que consommer des stupes, boire et pratiquer la prostitution, c'est pas de bonnes mœurs au fait. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire un effort de quitter dans cette vie et chercher un commerce. Ce que les gens ignorent, c'est que le commerce, il est quand même rentable, plus rentable. Parce que là, tu vois ce qui rentre, tu vois ce qui sort au fait. Voilà. Donc, moi, je te conseille de quitter dans ce train de vie et de te consacrer à un commerce. Tu peux commencer petit, vendre des beignets. Et si tu as assez d'argent pour t'acheter des pagnes, pour vendre des pagnes, voilà, ainsi de suite, tu crées un magasin et un peu, tu quittes dans cette vie en vrai. Moi, je ne te juge pas. Life is you, je ne te juge pas. Mais nous, tout ce que nous voulons, c'est le bien de tous ceux qui nous suivent et de tous ceux qui dépressent. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de Life Issues. J'espère que son histoire vous a quand même touché. J'espère que vous réagirez en commentaire, bien sûr. C'était Monet Eddy pour les vidéos de Life Issues. On se reprend très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et aussi de lâcher des commentaires. On vous aime, nous, on vous aime. Merci pour la force. On est ensemble.